Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir Herbert Alexandre Simon. En effet, Herbert Alexandre Simon naît le 15 juin 1916 à Milwaukee, dans le Wisconsin, et mort le 9 février 2001 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, est un économiste américain, lauréat du prix Nobel d'économie en 1978. Herbert Simon Alexandre est un spécialiste de la physiologie cognitive et de la rationalité. Ses travaux sont remis en cause. Ses travaux ont remis en cause les théories de l'économie néoclassique, grâce à ses études sur la rationalité limitée, qui ont facilité la compréhension du fonctionnement des organismes et des procédures de décision. Passons maintenant à la biographie. Le père d'Herbert Alexandre Simon était ingénieur dans le domaine de l'électricité. Son oncle, Harold Merkel, étudia l'économie à l'université du Wisconsin, à Madison. Herbert Alexandre Simon entre en 1933 à l'université de Chicago, où il étudie les sciences sociales et les mathématiques, notamment sous l'égide d'Henry Schultz, un économiste spécialiste de l'économie mathématique. Il s'intéresse au domaine de la prise de décision dans les organisations et soutient sa thèse en sciences politiques en 1943 à l'université de Chicago. Passons maintenant, on va voir Herbert Alexandre Simon et la rationalité limitée. Dans les années 1950, une approche inductive de l'économie se développe dans laquelle des problèmes réels de prise de décision sont examinés afin de générer une théorie générale applicable. Selon le point de vue d'Herbert Simon, le choix est un processus continu de résolution de problèmes, au cours duquel les points de vue, les aspirations, les habitudes, les croyances et les besoins des consommateurs évoluent à travers un cycle de décision. Un champ en plein essor du comportement des consommateurs se développe. Selon cette base théorique, Herbert Simon soutient que toutes les décisions sont prises avec une rationalité limitée. L'esprit humain dans le monde réel a une capacité très faible pour formuler et pour résoudre des problèmes complexes par rapport à la taille des problèmes dont la solution est nécessaire. Par l'observation des faits, Herbert Alexandre Simon différencie la rationalité substantive et la rationalité procédurale. La première étant définie comme la rationalité parfaite. À la différence de la théorie néoclassique, Herbert Simon explique que l'être humain dispose d'une rationalité limitée. Herbert Simon étudie la procédure cognitive par laquelle l'agent économique ne possède pas une information complète. Les économistes de l'école autrichienne confortent cette approche triviale, puisque le propre de l'homme est d'être en perpétuelle situation d'ignorance, c'est-à-dire en situation d'information incomplète, d'incertitude. Selon Herbert Simon, l'être humain ne peut pas faire une maximisation sous contrainte de ses choix économiques. Il trouve une solution optimale lorsqu'il arrête ses recherches d'informations au moment où il trouve une solution satisfaisant ses besoins. Dans l'approche des organisations, la rationalité
procédural permet de créer et d'utiliser les routines pour faire face à l'incertitude. Les décisions sont partagées entre les managers avec une procédure de contrôle afin de limiter le risque d'erreur et de fluidifier les prises de décision des corrections. Dans son livre Administrative Behavior, A Study of Decision-Making Process in Administrative Organization, 1947, Herbert Alexandre Simon soutient que les décisions dans les entreprises sont le résultat d'un processus de négociation entre les dirigeants qui cherchent chacun à faire passer une décision satisfaisante pour leur domaine d'activité propre. Il s'oppose par conséquent à l'hypothèse de la théorie économique selon laquelle l'entreprise recherche la maximisation du profit sous contrainte. L'apport d'Herbert Simon plaide en faveur de l'intégration de toutes les sciences sociales et propose une alternative à l'Homo economicus. J'en ai terminé et je vous en remercie.